Et bonjour, bienvenue à tous et toutes dans mon nouvel épisode de mon petit quotidien, le petit quotidien numéro 16, puisque nous sommes le 16 février. Le matin, la voix est toujours un peu... Pourtant, j'ai déjà bu du café avec ma petite cuillère de miel et tout, mais à part mes chats, je ne parle à personne le matin, vous êtes les premières. Donc voilà. Je suis contente de vous retrouver donc dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Et eh bien, on va commencer par... est-ce que vous voulez savoir ce que je porte? Allez, ce que je porte. Comme je sais qu'il y a pas mal de nouvelles, vous ne connaissez pas encore toute ma garde-robe. Donc, je vais refaire un petit tour de ce que je porte en arrivant. Je le faisais plus trop parce que c'est vrai que vu que je viens tous les jours, je porte vite les mêmes vêtements tous les jours, donc à force on les connaît par cœur quoi. Mais pour les nouvelles, allez, un petit tour de ce que je porte. Donc ceci c'est la robe Cléum, que j'ai testée donc pour Malora Design. Donc une robe en déca. Alors soit j'ai pris des fils de déca, soit j'ai doublé fingering plus mohair. Voilà, donc des restes. Du jersey, très simple, un col bien chaud. Je l'adore, je l'adore. Seul petit inconvénient, j'ai des manches un petit peu courtes. Il faudrait que je regarde s'il me reste du lilas comme ça. Ça, c'est moi qui l'avais teint le lilas. Avec du lilas de mon ancien jardin. Donc, c'est un très très beau souvenir. Je l'avais teint il y a plus de 10 ans. et, et puis là, je me suis décidée à le tricoter dans cette robe. Il faut que je regarde, je crois que j'en ai encore une petite boulette, donc il faudrait que je rallonge les côtes. Que je défasse mon bind-off et que je rallonge mes côtes. Ce serait sympa. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais prochainement, je ne sais pas quand, j'allais dire quand je trouverai le temps, reprendre tous les tricots qui, pour moi, ont un petit défaut qui m'empêche réellement de les porter. Enfin, qui m'empêche de les porter, non, parce que ça en fera partie, mais ça m'empêche pas de la porter. Mais des vêtements que j'aimerais améliorer, on va dire. Donc celui-ci, dont la robe pull Zazu que j'avais faite donc en duo avec Cathy. Et il y a d'autres tricots comme ça. Mon gilet Jura qui a un gros trou dans le dos, donc j'aimerais le détricoter et le refaire. Alors je ne sais pas si je le referai dans la même laine ou pas, du coup aucune idée. À voir selon les idées au moment venu. Et il y a d'autres d'autres tricots comme ça dont je profite pas réellement parce qu'il y a un petit truc et je trouve ça dommage. Voilà, donc bientôt je reprendrai chacun de mes tricots. Et alors est-ce que je fais une vidéo spéciale? Je sais pas. Une vidéo spéciale, quel encours je garde, quel encours je défais et quel encours je réajuste. Voilà. Est-ce que... Enfin, encours, non. FO du coup. Quel vêtement, voilà. Quel vêtement je garde, quel vêtement je réajuste et quel vêtement je démonte. Est-ce que ça peut vous intéresser une vidéo comme ça? Alors elle va être longue hein, parce que des vêtements j'en ai. j'en ai. Voilà. Même moi je pense que je ferai la vidéo en plusieurs fois tellement j'ai de vêtements. Et donc il y en a qui dorment parce que alors les premiers auxquels je pense, donc c'est ceux qui ont une petite réparation à faire comme ça. Mais il y a aussi tous les pulls en fingering que je ne mets pas assez parce que la fingering ici, moi je suis en Normandie hein, pour les nouvelles. La fingering je la porte pas du tout l'hiver. Au printemps c'est juste. Donc il n'y a qu'en été où je peux potentiellement porter mes pulls en fingering. Et pendant longtemps,
je n'ai tricoté que de la fingering. Donc j'ai des tas de pulls en fingering que je mets, allez, à peine 1 ou 2 mois dans l'année. Et je me dis que j'en ai trop, que je ferais bien de récupérer la fingering. Alors les pulls qui me vont très bien, dont je suis très contente, je vais les garder. Mais il y en a... alors par exemple, comment il s'appelle? Le Monstera. C'est un pull qui est trop large pour moi. Parce que, bah, toujours le problème du jacquard sur le yoke. Du coup, il est beaucoup trop grand. Ça, je vais le démonter aussi. Ça va être un de mes tricots que je vais démonter. Et du coup, bah, il est fait en fingering sport. Plus sport d'ailleurs. Et ça, bah, je vais le démonter parce que bah, je le porte pas. Voilà. Je le porte pas du tout. Mais pas vrai. Celui-là, c'est vraiment pas du tout. Il y a aussi mon Elanide de Audrey Borrego que j'avais testé pour elle, donc la première version, puisque j'en ai fait 2, j'ai fait la version pull quand je l'ai testé et après j'ai fait une version robe. La version robe, je l'adore, je la garde. Pareil peut-être à... Alors, peut-être que les manches seraient bien à agrandir un peu aussi. Le problème c'est que j'ai plus de laine, hein, parce que j'avais utilisé de la laine Filema et j'en ai plus. J'avais 12 tresses de 20 grammes. Ouais, c'est ça, 12 tresses de 20 grammes, je crois, que j'ai complètement filé et je les ai doublées en fait pour me faire ma robe. Et entre deux, j'avais mis eh ben, la laine du Monstera, la laine principale du Monstera. Enfin, tout ça, je vous montrerai. Donc, du coup, j'ai plus de laine, à moins que du coup, je récupère celle du Monstera pour allonger les manches. Ça suivra plus mes rayures, mais c'est pas grave. Le premier Elani, donc le pull que j'ai fait, j'ai osé mettre du gris dedans et je le porte pas. Du gris tout pâle, hein. Il est pas foncé du tout, il est presque beau, quoi. Mais je le porte pas parce qu'il y a du gris. C'est fou. Voilà. Pour les nouvelles, j'aime pas le noir, le blanc, le gris, le beige, le marron et le kaki. Voilà. Ça, pour moi, c'est pas des couleurs, c'est la tristesse. Voilà. J'aime la couleur, la vraie couleur. Voilà. Donc voilà, dites-moi si une petite vidéo comme ça, vêtements que je garde, vêtements que je réajuste et vêtements que je défais, est-ce que ça pourrait vous plaire? Voilà, comme ça moi ça m'aidera déjà à faire un petit tri et petit à petit je les reprendrai tous. Donc ça je la reprendrai par exemple l'été, enfin au printemps, puisque là je la porte quand même pas mal. Donc je vais pas me lancer dans une réparation, enfin un réajustement en plein hiver, alors que potentiellement je vais pouvoir la mettre. Quoique en une soirée c'est fait, hein. En une soirée c'est fait en vrai. À voir, il faut déjà que j'aille dans mon stage, voir s'il m'en reste. C'est pas là puisqu'il me reste plus de 20 grammes, moins de 20 grammes. Donc ce serait potentiellement dans mon panier. Voilà, puisque là j'ai mes restes de 20 à 50 grammes. Ça, c'est ce dont je me sers pour mon Marlette Magic Sweater. C'est une partie de mes restes, on va dire. J'en ai beaucoup des restes. Parce qu'à force de tricoter, bah, on a des restes. Et moi, bah, je fais des vêtements de restes avec. Ou des couvertures, ou peu importe. Voilà. Ou des plus petits vêtements aussi. Pourquoi pas. Là, je vais faire pas mal de layettes. Donc, mes restes vont bien me servir aussi pour la petite layette. Voilà, donc pour ce que je porte, donc la robe Cléum de Malora et Design, elle est faite donc en déca. Je vais regarder voir s'il y a autant de couleurs que la mienne, je sais plus la sienne comment elle est. Ça fait un petit moment que je l'ai faite, hein. Je crois que ça fait plus d'1 an. Il me semble que je l'ai faite en octobre-novembre 2023, un truc comme ça. Je vais vous dire ça.
robe Cléum. Ah non, mars. Ah bah non, bah ça fait bientôt un an au final. Elle nous l'a faite, ouais, vraiment en plein hiver. C'est dommage parce que du coup, on n'en a pas profité au début. Et si j'avais pu en profiter l'année dernière, j'aurais déjà fait la réparation, je pense. En fait, c'est le premier hiver où je la mets réellement. Et du coup, là, je m'aperçois seulement que les manches sont un peu courtes. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste un petit réglage à faire. Donc, la robe de Coraline, elle a plusieurs couleurs aussi. Elle a une, deux, trois, quatre couleurs, la sienne. La mienne en a plus parce que moi j'ai fait, en fait j'ai pris un rêve, je l'ai terminé, j'ai pris un rêve, je l'ai terminé, etc. Et, et voilà. Du coup, tout le long, elle descend, je vais vous montrer. Tout le long, elle descend, hop, avec des couleurs différentes. Voilà. Donc on a beaucoup de bleu dans mon stash, hein, comme on le voit. J'ai pu faire pas mal de rayures bleues. Et donc, ça, c'est le reste de mes côtes. Enfin, le reste. C'est ce qui va avec, c'est la même laine que mes côtes. Et en bas, peut-être qu'il me reste du comme ça, je sais pas. À voir avec quoi je pourrais continuer mes côtes. Voilà, donc ça c'est fingering plus mohair, ça c'est DK, fingering plus mohair. Ça c'est deux moustaches ensemble. DK. Ça c'est de la DK. Ça c'est de la DK. Ça c'est de la DK. Et ça c'est fingering plus mohair. Voilà, voilà. Bon après d'où ça vient je sais plus. Hein. Franchement, hop, je remets bien. C'est des... Je vous dis à part celle-ci parce que c'est moi qui les teinte. Sinon les autres... En plus, moi, j'achète beaucoup d'occasion, des petites boulettes, des restes. Des fois, il y en a, ils se séparent de restes parce que des fois, les gens ne savent pas quoi faire de leur reste. Moi, j'adore. Et du coup, bah, parfois, quand j'achète un écheveau, par exemple, en destache, j'ai 2-3 boulettes de reste avec parce que bah, en discutant avec les personnes... ben souvent, voilà, moi, quand j'achète un truc, j'aime bien rentabiliser les frais de port et du coup, je leur demande si vous avez des petits restes que vous n'aimez pas ou que vous ne savez pas quoi faire, etc. Je vous rachète aussi. Du coup, ben, ça, ça augmente forcément le poids, mais ça diminue quand même les frais de port que si j'avais fait plusieurs commandes à plusieurs endroits. Voilà, voilà. Donc parfois les boulettes, tout ça pour dire que je sais pas d'où ça vient, parce que si ça vient, si par exemple on m'a donné 25 grammes ou 30 grammes, il se peut que ce soit dedans et voilà. Voilà, voilà. Mais souvent quand on achète en destache, on n'a pas d'étiquette, bah surtout les restes quoi. Les écheveaux, en général, il y a des étiquettes, pas toujours, mais en général. Par contre, les boulettes, c'est rare qu'il y ait des étiquettes avec... Bon, moi, tant que je sais que c'est de la pure laine, ça me va. Enfin, pure laine. La non superwash, ça me va. Je prends. Quand c'est superwash ou avec nylon, je prends pas. Voilà. Je ne tricote que la laine, que ce qui est naturel. Voilà, voilà. À part pour les kits Disney de Woolbats, parce que bah, je suis fan de Disney et du coup... voilà. Et puis, bon, bah, avant, c'est vrai que je me laissais quand même tenter, même si je n'étais pas fan du nylon. Quand la couleur me plaisait vraiment trop, des fois je prenais quand même. Maintenant j'ai arrêté. Maintenant je ne prends que du non superwash. Voilà. Voilà, voilà. Bon, si on passait à ce que j'ai fait hier. Donc tout d'abord, mes chaussettes de Charlotte. Ben, qu'est-ce qui se passe? Mon sac est vide. Ah, où sont mes chaussettes? Elles sont finies. Je vous ai bien eu. Hein. Elles sont finies, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Bah oui, je les ai finies. Hier, je vous ai dit, il me reste une grille à faire.
Donc j'ai fait ma petite grille et puis j'ai fait ma pointe. Voilà. Je me suis dit, allez là je la prends et je la termine. Voilà, voilà. Ma petite paire de chaussettes qui est faite. Enfin petite, faut le dire vite, hein, c'est un petit 38. Hein. Ça fait quand même un assez long pied tout ça. Hein. Donc les I Heart Socks de Charlotte Stone. Il va falloir que je les prenne en photo et que je les mette à bloquer pour détendre un petit peu le jacquard. Voilà, en espérant que ça ne va pas dégorger. Mais je vais mettre du vinaigre blanc et puis... Et Inch'Allah, hein. Voilà. Donc, chaussettes de Charlotte Stone. Donc, on commence par des côtes de torse. Alors ça, j'ai adoré. Je crois que c'est la première fois que je faisais des côtes de torse. J'ai adoré. J'adore le rendu. Alors déjà, je suis fan de côte 1 torse. Ça, je le savais. J'aime beaucoup les côtes de 2 aussi. Mais les côtes de 2 torse, bah, ça m'était jamais venu à l'esprit d'en faire. Parce que pour moi, les côtes torse, c'est un peu raffiné, féminin, tout ça. Et les côtes de 2, c'est plus sportwear pour moi. Mais du coup, mélanger les deux, ça me paraissait un peu contradictoire. Et là, en le faisant, mais j'ai adoré. J'adore le rendu. Donc, je pense que je referai des côtes de torse. Voilà. Enfin, torse, semi-torse, puisqu'on fait, quand on est en rond, on ne tricote que les mailles en droit, torse. Donc, voilà. Ensuite, on vient faire quasi 3 répétitions de la grille de jacquard. Alors, avant, il y a un petit rang d'augmentation. Ensuite, on fait quasi 3 répétitions donc de la grille de jacquard. Ensuite, on vient faire un talon. Alors, moi, j'ai pas suivi le talon. C'est un talon à rang raccourci. Donc, j'ai fait aussi un talon à rang raccourci. Sauf que j'ai pas suivi le modèle de Charlotte. Parce que elle, déjà, elle le fait en jersey. Moi, je le fais en point mousse. J'aime beaucoup les talons en point mousse. Et parce que j'ai fait le premier un soir. Et comme vous savez que le soir, je tricote dans le noir à la lumière de mon PC, je voulais pas m'embêter à avoir des mailles en vert. Du coup, j'ai fait un talon en point mousse. J'adore. Franchement, j'adore. Et je pense que c'est plus solide. Alors, à voir sur le long terme, hein, parce que j'en ai déjà fait quelques-uns. Hein, mais pas assez de recul pour dire à 100% que c'est plus solide que du jersey, mais normalement le point mousse c'est plus solide, voilà, puisque c'est plus épais, donc normalement ça devrait être plus solide. Et franchement, j'adore le rendu. Donc mon talon à rang raccourci, donc moi j'ai ma technique, je ne fais pas de shadow wrap, je fais un talon à rang raccourci à l'allemande et je n'ai pas de trou, 0 trou, voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il va falloir que je me tordre le poignet pour vous maintenant. Voilà, d'un côté ou de l'autre, il n'y a aucun trou. Ensuite, une fois que le talon est passé, on vient refaire donc du jacquard. Donc moi j'ai fait 4 grilles pour le 38. Et puis ensuite on vient faire une pointe. Hop. Des diminutions, un rang sur 2 jusqu'à avoir un certain nombre de mailles. Et ensuite tous les rangs pour arrondir, pour que ça ne fasse pas triangle. Voilà. Et puis ensuite on fait un petit grafting. Voilà, voilà. La deuxième, vous allez me croire ou pas, on l'a fait exactement de la même façon. Enfin, si on se trompe pas, parce que des fois, ça m'arrive de faire des côtes d'une façon sur une et d'une autre sur l'autre.
Mais quand on se trompe pas, on est censé faire la même chose. Voilà. Voilà, voilà. Donc ma petite paire de chaussettes. C'est la 6e de l'année, je crois. Il va falloir que je regarde ça. Donc, je vais prendre mon petit semainier pour noter. Donc hier on était le 15 février. Janvier. Non, pas du tout. Donc 15 février. Bind off. Donc je note sur mon semainier pour les nouvelles. Tous mes castons, tous mes bind off. Comme ça j'ai exactement quand j'ai monté, quand j'ai terminé. Je monte aussi mes deadlines. Je monte. Vous le sentez l'envie de caston là? Je note également toutes les deadlines de mes tests. Comme ça, je ne suis pas surprise par le temps qui passe. Donc bind off, I Heart Socks. Oui Topaz, j'arrive. Excusez-moi. Madame la reine m'appelle. Oui. Allez, vas-y. Ah, dans 2 minutes, hein, Topaz. Hop, dans 2 minutes, elle va miauler pour rentrer, mais bon, on va avoir 2 minutes tranquille. Alors, donc, les High Earth Socks, je les ai castonnés le 5, donc je les ai faites en 10 jours tout pile. Voilà. Bon, j'ai quand même fait un mono en cours, une journée mono en cours dessus mercredi ou jeudi, je sais plus. On était quand hier? Hier, on était samedi. Donc c'était vendredi? Non, c'est pas possible. Non, c'était jeudi la journée mono en cours dessus. Voilà. Donc voilà. Voilà. Comme ça, je sais exactement tout ce que je fais et quand je le fais. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ensuite, c'était le live. Donc pendant le live, j'ai pris mon Penguono. Et là, je suis contente parce que les boudins sont terminés. Et je vous le montre à l'envers. C'est tellement plus simple à l'envers. Voilà, donc j'ai fini mes 3 boudins et j'ai commencé la section suivante. Donc Penguono de Stephen West. Pas besoin de le présenter, je pense. Je vais vous montrer quand même le rendu final parce que là, sur les aiguilles comme ça, on ne voit pas très très bien. Hop. Donc voilà le Penguono. Voilà. Donc, normalement, vous avez vu, c'est une veste assez large que moi, j'ai, au lieu de la faire en déca, je la fais en fingering plus mohair, donc en sport. Et je suis emmêlée de partout. Il faudrait que je commence à rentrer mes fils parce que là, c'est pas possible. Il y a des fils de partout. Donc, je le tricote avec mon calendrier de l'Avent 2023 de Sur le fil de Bina que je double de mohair. Donc, on a le dos, on a les boudins, la section que je suis en train de faire là, celle d'après. Et on fait pareil donc de l'autre côté. Donc là, je suis en train de refaire celle-ci à rayures. Voilà. Et tout est en attente de partout. Derrière, c'est très chaotique. Vous voyez, les mailles sont en attente là. Et j'ai gardé le même câble pour mettre les mailles là en attente. Voilà. Parce que j'ai pas... Alors moi, j'ai pas de fil à Scooby-Doo. Je mets en attente sur mes câbles. Donc, j'ai pas usé 15 câbles par projet, hein, on est d'accord. Sinon, après, je peux plus tricoter. Et ça, c'est grave.
Voilà, donc tout est en attente. Et donc là, je suis en train de refaire la section à rayures qui est là. Donc ça, c'est le dos. Hop, et ça, c'est sous les bras. Voilà, ça va aller comme ça. Et puis après, on va revenir devant. Alors, hier, donc moi, j'ai diminué le nombre de répétitions. J'ai fait une répétition de moins, il me semble, ici. C'est ça. Même, ouais, en fait, il fallait répéter 2 rangs 65 fois et moi, je les ai fait 60 fois. Pour que ce soit moins grand. Du coup, hop là. Là, j'avais moins de mailles que préconisé, enfin que ce qu'il ne fallait. Et cette section-là, on commence par mettre en attente des mailles, donc un certain nombre que j'ai respecté. Et ensuite, on tricote. Donc là, ma partie là est moins haute que normalement, puisque j'ai moins de mailles. Sauf que sur la partie en miroir, on commence par tricoter le nombre de mailles et seulement après, on vient mettre en attente les mailles qui restent. Du coup, moi, je ne savais pas combien j'avais mis de mailles là, puisque j'ai fait le total, moins le nombre de mailles en attente. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... alors au début, j'ai un peu cafouillé. Mais comme j'ai vu que j'avais pas assez de mailles en attente, enfin, du coup, mes parties n'étaient pas égales. Et pour qu'elles soient égales, eh ben, j'ai rectifié. J'ai commencé par tricoter, puis j'ai détricoté. Quand j'ai mis en attente, j'ai vu qu'il me manquait 5 mailles, je crois. Donc j'ai redétricoté 5 mailles et je les ai mises en attente avec les boudins. Voilà. Et là, comme ça, j'ai le même nombre de mailles en bas, en haut, en haut. Sinon, ça faisait croisé en fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, j'espère bien finir la section là, puisque c'est très simple. Hein. C'est du point mousse rayé. Donc ça va très vite. Et je sais pas si après on vient refaire celle-ci aussi ou pas. J'ai pas lu la suite. On va voir. Mais déjà, au moins finir celle-ci, ce serait pas mal. J'ai hâte d'avancer parce que, alors d'une, tout est en attente et c'est le bazar pas possible sur mes aiguilles. Et de deux, j'ai envie de pouvoir l'essayer, de pouvoir l'enfiler, d'avancer quoi pour voir la construction. Franchement, les tricots de West, c'est génial. C'est en termes de construction, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et du coup, c'est des petites parties parce que tout est modulaire en fait. On tricote un bout, on relève des mailles d'un côté, on rabat de l'autre, on recastonne de l'autre. Franchement, c'est trop génial. On s'amuse et faut aimer relever des mailles. Ok, Meg. Mais Stephen West, je ne sais pas si tu as déjà essayé un de ses patrons, hein, mais quand il nous dit de relever des mailles, auparavant, il les a préparées. C'est-à-dire que à chaque fin de rang, on vient glisser une maille. Vous voyez là? On la voit très bien la maille à relever. Du coup, on a juste à venir passer l'aiguille sous les deux brins. Je vous montre. Je prends une aiguille. Et alors, où est-ce que je vais être? Faut que je regarde ce que je fais, c'est plus simple. Je viens passer sous les deux mailles. Alors à l'envers, c'est pas facile. Hop, voilà. On passe sous les deux mailles et voilà. Et la maille est relevée. Enfin, sous les deux brins de la maille. Et là, la maille est relevée. C'est très très simple à faire.
C'est sûr que relever des mailles dans du point mousse comme ça ou dans autre chose, c'est plus compliqué, on est d'accord. Mais là, Stéphane West nous fait préparer les mailles que l'on va relever. Du coup, c'est pas compliqué du tout. Voilà. C'est que des mailles relevées ou des mailles... Regardez-moi ça comme c'est beau. Le SSK sur l'envers, ça c'est l'envers. Et même l'envers est magnifique, quoi. Et là, c'est pareil, relever des mailles là-dedans, si on devait, c'est très simple, puisqu'on voit les deux brins. On les voit très bien, les deux brins, à relever. Voilà. Donc, c'est franchement un jeu d'enfant. Et c'est un régal à faire. Moi, je me régale à tricoter du West. Là, j'ai 3 West en ce moment sur mes aiguilles. Il n'y en a aucun que j'ai pas envie de faire. Bon, là, il y a eu l'étape des boudins qui était un peu relou quand même. Hein. Enfin, pour ma part. Il y en a que ça amuse à faire. Moi, c'était relou. Alors, est-ce que... Je sais pas si c'est vraiment à cause des boudins ou à cause du fil que j'ai utilisé. J'ai utilisé de la broche Alpaga Silk que j'ai tenue en double. Et peut-être c'était pas très fluide à cause de ça. Je sais pas. Je laisse le bénéfice du doute au boudin, surtout que j'en avais déjà fait, moi, des boudins comme ça, et ça, j'avais pas trouvé que ça m'ennuyait autant. Après, là, on fait les 6 à la suite, peut-être c'est ça aussi. Et moi, en plus, j'ai même pas fait à la suite, puisque on fait cela, et à la place de faire ça, moi, j'ai continué la section, là, normalement, on fait pas dans le même ordre. Mais c'est pas grave, le principal, c'est que tout soit fait. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, j'ai pris en live mon Marlette Magic Sweater, que j'ai repris le soir aussi, puisque j'avais plus de chaussettes le soir. Donc, et je me suis dit hier, mais dans le live, mais qu'est-ce que je vais prendre ce soir? Donc, j'avais soit la possibilité de prendre le Penguono, soit le Marlette Magic Sweater. J'ai pas pris le Penguono parce que je me suis dit dans le noir, j'ai pas envie de me tromper de couleur vu que je vais faire des rayures. C'est abusé, je le sais, j'aurais très bien pu le faire, mais le Marlette Magic Sweater était encore plus simple. Donc j'ai pris mon Marlette Magic Sweater et pour le coup, il a bien avancé. Voilà, là maintenant, vous voyez les mailles dans l'écran, youhou. Voilà, donc il a très très bien avancé. Je suis à la répétition numéro 9 sur 17. Donc il y a encore un petit... J'en suis à la moitié. Voilà. Sauf que... J'en suis à la moitié. Sauf que tous les 2 rangs ont fait une diminution. Donc ça va de plus en plus vite. On a de moins en moins de mailles sur nos aiguilles. Et du coup, ben, j'espère finir cette section aujourd'hui. Et ouais. L'espoir fait vivre, hein, on est d'accord. J'aimerais bien attaquer la prochaine section, je ne sais pas du tout ce que c'est après. Moi, je lis pas mes patrons à l'avance parce que j'arrive pas à me situer en 3D, à voir ce que ça va représenter et tout. Du coup, j'y vais étape par étape et voilà. Donc, j'ai regardé Eve hier, l'épisode qu'elle a fait donc sur le Marlette Magic Sweater et elle aussi, elle galère à le mettre. Quand il est en cours de tricot, elle galère aussi. Alors, c'est le demi devant gauche. Donc comme ça. Hop, voilà comment il va arriver. Sauf que pour moi, il est 50 fois trop grand, on est d'accord? Du coup, ça devrait faire un truc comme ça. Ça, c'est la partie qui est là, puisque Eve l'avait fait en rayure beige et rose un peu. Et elle disait qu'elle aimait pas trop que ça se voit ici. Donc ça, je me souviens, cette partie-là, elle se positionne ici. Voilà. Donc, je suis loin d'avoir fini encore. Hein. Mais j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. C'est trop bien. J'adore. Alors, c'est dommage, on voit pas la partie en brioche, là. C'est ma préférée. Mais bon,
c'est pas grave. Moi, je le verrai dans le dos de Chéri de toute façon. Puisque quand il va le porter, moi, je le verrai. C'est cool que ce soit pas pour moi, en fait. Donc là, je suis dans cette section. C'est une espèce de point de gaudron. Enfin, non, c'est pas du point de gaudron. Le point de gaudron se fait sur 5 rangs. Et ça, c'est sur 4 rangs. On fait simplement une alternance de 2 rangs envers, 2 rangs en droit. Voilà. Ce qui donne cette petite texture très sympa. Voilà, voilà. Alors, petit souci. Parce que, ben oui, il faut toujours qu'il y ait des embûches dans le tricot. Hein. Alors déjà, là, je suis accrochée. Hop. Donc, petit souci. J'ai pas fini ma section. Alors, c'est pas ça le souci, hein, je vais la finir. Le souci, c'est qu'il me reste plus que ça de laine. Donc, il va sûrement falloir que j'aille à la pioche au reste pour retrouver 2 petits restes. Donc là, je vais prendre pas des gros restes puisque je suis à plus de la moitié de la section. Je vais prendre, si j'ai des 20 grammes, je prendrai des 20 grammes. Voilà, donc lui, c'est sûr, j'aurai pas assez. Lui, je sais pas. On va voir. Mais du coup, ouais. Alors, j'ai ça. Ah bah, je vais peut-être prendre ça. Ça, c'est le reste de lui, justement. Et c'est le reste de ça aussi. Voilà. Quand je vous dis que je tricote mes restes tout le temps. Donc peut-être je vais continuer avec ça. Voilà. Je sais pas. Je sais pas parce que c'est un peu plus gros qu'une DK. Bon, en termes de couleur, ça va forcément. Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai assez? Parce que si je prends et que j'ai pas assez aussi, c'est un peu embêtant. À voir. Il faut que je réfléchisse à ça avant de le reprendre. Donc voilà mon Marlette Magic Sweater. Que j'adore. Qui n'est pas pour moi, mais que j'adore. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, il me reste mon dernier West, puisque après le live, j'ai pris le Branching Brioche Shawl, qui lui continue à bien avancer. J'ai commencé la 13e répétition. Hop. Donc j'ai fini la 12 et commencé la 13. Voilà. Donc en termes de hauteur, bah, j'en fais de moins en moins parce que en termes de mailles, il y en a toujours de plus en plus. Et là, je viens d'en rajouter 16. Bing. Mais c'est un régal à tricoter. Alors lui, il est beaucoup moins extravagant. Hein, il est très sobre. Mais qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. Alors quelqu'un qui... alors moi, j'adore la brioche. Donc ça ne me dérange pas de répéter 20 fois les 16 mêmes rangs. Mais quelqu'un qui n'est pas trop fan de brioche ou qui apprend ou qui... Je sais pas si c'est le meilleur patron parce qu'on fait toujours la même chose. Alors à moins de ne pas être mono en cours dessus. Mais il peut être lassant à tricoter puisqu'on fait toujours la même chose. Alors il faut vraiment aimer la brioche. Moi j'adore et ça ne me dérange pas de toujours faire la même chose. Voilà. Donc là on voit bien les augmentations. Hein. Avant chaque petit panneau marqueur. Et là, vous voyez que... Alors, hop, j'en ai refait une nouvelle là. Elle est où? Elle est là. On la voit pas encore parce que je viens juste de la passer. Voilà, là vous voyez la nouvelle petite branche qui se forme. Voilà, voilà.
Donc, bah, à continuer, hein. C'est trop beau. Je l'adore. Et je suis contente parce que Cathy l'aime bien aussi. Et vu que c'est pour elle, bah, c'est très bien, quoi. Enfin, c'est pour sa maman, mais c'est pour elle, quoi. Est-ce que tu me diras si ta maman, elle l'aime bien? Si elle... Cathy. Bon, au pire, tu le gardes pour toi, du coup, mais... mais ouais, il est superbe. Voilà, voilà. Alors, en longueur, je peux pas le déployer, hein, puisque toutes mes mailles sont recroquevillées, là. Si je les tire au maximum... Voilà, il y a tout ça que je peux pas vous montrer. Mais étirer au max... Voilà ce que ça donne, hein, sur la moitié. Je sais pas du tout combien j'ai de mailles, hein, je compte pas au fur et à mesure. Je pourrais, en partant du nombre de mailles de départ et en ajoutant 16 à chaque fois. Là, j'ai fait 13 répétitions fois 16 mailles. Donc, j'ai augmenté de tout ça. Voilà, par rapport au début. Il est magnifique. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus. Et c'est un régal tous les soirs de le reprendre pendant 2 petites heures jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Alors là, c'est cool, il fait nuit de plus en plus tard. Hier, j'ai fait combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, donne-moi tous les jours. Ce soir, je risque d'en faire que 10. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Avant, j'arrivais à faire mes 16 rangs tous les jours. Mais c'est quand il y avait beaucoup moins de mailles. Là, maintenant qu'on augmente tous les jours, j'augmente de 16 mailles. Donc, 16 mailles fois 16 rangs, bah, ça en fait un paquet de mailles en plus tous les jours à faire. Et j'y arrive plus. Voilà, dans le temps imparti, je n'y arrive plus. Mais c'est pas grave. Il mettra 1 ou 2 jours de plus que de répétition. Et puis voilà. Et bien voilà. Aujourd'hui, le programme va avancer un peu tout ça. Sûrement un Caston. Parce que Lily doit nous envoyer un patron de chaussettes bébé à tester. Donc, j'attends. J'ai toujours pas le patron du Sock Madness. Comme on est dimanche, je pense qu'on l'aura pas avant demain. Donc, je le commencerai mardi, puisque demain, je suis mono en cours. Du coup, j'espère avoir la chaussette de Lily aujourd'hui pour la faire aujourd'hui. Comme ça, demain, je suis mono en cours. Et lundi, j'attaque le Sock Madness. Mardi, pardon. Voilà. Donc, bah, j'attends. Voilà. Est-ce que je vais... Si je castonne pas aujourd'hui la chaussette de Lily, pourquoi j'ai envie de dire chausson, je sais pas. C'est des chaussettes. Vu que c'est tout petit, que c'est pour les bébés, voilà, j'ai envie de dire petit chausson, mais non, non, c'est des chaussettes. Et donc, j'espère... alors, je ne connais pas du tout le modèle, hein, je ne sais pas si c'est texturé, si machin, s'il y a des motifs de jacquard ou quoi, donc j'ai pas encore choisi ma laine. Du coup, j'ai hâte qu'elle nous envoie le patron parce que bah, j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Un chausson... Oh, mais une chaussette bébé. Je pense que je peux la faire en une journée sans être mono en cours dessus, hein. Donc, j'ai hâte de recevoir le patron. Voilà. Bon, moi, je vais aller laver ça. Laver aussi mon... Comment il s'appelle? Le gilet, le marbre. Voilà, le marbre de Audrey Borrego que j'ai fini il y a pas mal de temps maintenant. 2 semaines, je crois, mais il est toujours pas lavé parce que bah, il fait tellement froid. Mais là, il y a un petit rayon de soleil. Il fait moins humide que d'habitude. Donc peut-être je vais laver ça et le marbre en même temps. Je lave jamais, j'évite de laver un tricot à la fois. J'attends toujours d'en avoir 2 ou 3.
Mais là, bah, les chaussettes, faut les laver quoi. Il faut que chérie puisse en profiter. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot, de beaux loisirs créatifs et profitez bien. Salut! Franche ou douce. Donc moi j'ai choisi sur cette partie-là de tricoter avec ce verre que j'ai acheté d'ailleurs pour de manière fulgurante en faisant tout le gousset plus tout le pied avant la pointe. Regardez quelqu'un d'autre, mais voilà, un débit. Donc moi jusque là je me disais ben je fais le trait dans ma couleur principale et derrière donc ça sera la très très sensible et donc il faut que ce soit il y avait autant de pour que de contre. Mais voilà, dans la vie, j'ai déjà tout défaire pour refaire un beau rabat à l'italienne un